Éric Lavallée. Bon matin, Éric. Bonjour, M. Morin, ça va bien? Très bien, et vous? Très, très bien. 21 ans, et on décide de se lancer en politique comme conseiller municipal du côté de Saint-Charles-Borromée. Je veux connaître votre parcours d'abord avant d'arriver à cette décision. En fait, j'ai 21 ans, puis ça fait quand même 6 ans que je travaille à la ville de Saint-Charles-Borromée. Et avant de travailler à la ville de Saint-Charles-Borromée, j'ai toujours fait du bénévolat aussi dans mon milieu. Là, je suis un gars du communautaire. J'aime ça m'impliquer. J'ai beaucoup travaillé avec le baseball mineur. Je m'occupais des arbitres. J'ai fait du bénévolat à la bibliothèque aussi, à la maison des jeunes. Puis je me suis mis à travailler à la ville par la suite. Comme surveillant de plateau sportif, mais aussi pour le camp de jour. Donc, j'ai beaucoup travaillé volet loisirs. Puis ça m'a permis avec les années, particulièrement quand on est coordonnateur du camp de jour, de travailler avec l'équipe interne, de voir l'organigramme interne de la ville, puis de comprendre un peu la dynamique, puis ce qui fonctionne, puis ce qui pourrait être amélioré à Saint-Charles-Borromée. Natif de Saint-Charles-Borromée? Natif de Saint-Charles-Borromée, effectivement, oui. Vous dirigez pas vraiment vers la politique. Au départ, on a étudié en communication, c'est ça? À Jonquière, en arts et technologies des médias pour devenir animateur radio. Puis, je pense qu'ultimement, la communication, la politique, c'est lié. Puis j'ai un grand intérêt pour la politique, le journalisme. Donc, voilà. Parfait. Alors, comment ça s'est passé? D'abord, vous avez décidé de joindre l'équipe d'Alexis Nantel, c'est ça? L'équipe s'appelle comment? Collectivité, c'est l'équipe d'Alexis Nantel. Donc, Collectivité, équipe Alexis Nantel. On sera clairement identifié sur le bulletin de vote le 2 novembre. Puis, c'est 6 personnes complémentaires. Moi, c'est aussi pour ça que je venais ce matin. Je me présente parce que officiellement, je clôt cette équipe de 6 personnes-là. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans le programme d'Alexis Nantel? Je pense que c'est premièrement la transparence, puis le plan initial aussi, c'est de revoir le plan d'urbanisation. Alexis, évidemment, on veut miser particulièrement sur nos espaces verts, nos parcs, nos boisés. À Saint-Charles-Borromée, on le voit, là, le plan d'urbanisation, M. Morin, il a changé avec les années. Et ça ne fait pas l'unanimité, donc est-ce qu'on peut, à partir de maintenant, sauver nos espaces verts restants, nos boisés? Est-ce qu'on peut les racheter, par exemple? Et est-ce qu'on peut améliorer nos parcs? C'est ça qui m'a donné envie de m'impliquer avec Alexis. Et c'est aussi une personne très présente, un communicateur d'exception. Je pense que ça prend ça à Saint-Charles-Borromée. Une équipe politique qui est capable de communiquer avec les citoyens, qui est accessible, disponible. Alexis, il s'est tout de suite créé une page Facebook où on pouvait lui communiquer avec lui. Son adresse courriel est bien visible. C'est important pour moi d'être transparent, d'être disponible. C'est comme ça aussi qu'on attire les citoyens à apprécier la politique. Comment ça s'est passé? Il vous a approché? Vous l'avez approché? Lorsqu'il y avait une partielle, effectivement, je l'ai approché pour lui parler du volet loisirs puis des parcs et espaces verts. Moi, je voulais lui parler de comment ça fonctionnait à l'interne, puis aussi des propositions que j'avais, des idées. Il y a des bâtiments à Saint-Charles-Borromée qui sont non utilisés en période hivernale ou estivale. Je me disais, on pourrait leur trouver une vocation à ces bâtiments-là. C'est montré ouvert donc à vos idées? Absolument. Puis de fil en aiguille, c'est une équipe complète qui s'est bâtie avec 6 personnes complémentaires. Qui sont les autres? Donc il y a vous, il y a Alexis Nantel. Oui, il y a Mélanie. C'est pour ça aussi que je voulais venir ce matin. On est une équipe différente. Mélanie qui connaît bien les enjeux sociaux d'immigration. On a Jacques, qui est un ancien directeur d'école, et donc la gestion scolaire, il la maîtrise bien. On a aussi Marie-Josée, c'est une experte des chiffres. Elle a travaillé toute sa vie en taxation. Il y a Olivier, qui est un militant de nos espaces verts. Il a milité d'ailleurs pour le boisé Pierre-Mercure, entre la voie de contournement et Pierre-Mercure. Il y a François, c'est un travailleur autonome, qui comprend bien la réalité des PME. Donc, 6 personnes complémentaires qui ont envie de remporter les élections du 2 novembre. Il y a un site Internet, une page Facebook où on peut apprendre à connaître l'équipe? Absolument. Il y a collectivité.org sur le web. Sinon, Alexis Nantel sur Facebook et Collectivité sur Facebook et Instagram. On est partout. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'opposition, je pense. On sait que le maire a décidé, après de longues années de service, de tirer sa révérence. Il y a un conseiller qui quitte aussi également. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'opposition. Pour le moment, personne n'a manifesté son intérêt à de l'opposition. Puis plus ça va, plus on pense qu'il commence à être tard. Là. C'est un gros travail de se présenter en politique. C'est une grande réflexion. Donc, à suivre, là, mais on prend rien pour acquis.
Vous êtes prêt pour les 4 prochaines années? On est prêt pour les 4 prochaines années. Puis si je suis élu, ben je serai le plus jeune élu à Saint-Charles-Bas-Romain. J'ai 21 ans. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la politique. J'ai envie d'intéresser les jeunes, les familles et l'ensemble de la population. Bon succès, bonne carrière en politique. C'est pas toujours facile. Il y a des moments plus difficiles, mais on vous souhaite une belle carrière. Et puis c'est plaisant de voir qu'il y a des jeunes qui sont intéressés justement par la vie politique. On va se reparler, évidemment. Absolument. Merci, M. Morin. Bye bye. Les 100 000 matins présentés